Ok, exemple suivant. Donc l'exemple suivant, on se place dans l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Et on introduit la fonction qui est un couple de polynômes PQ associe l'intégrale de AB de P tilde Q tilde. Et ça doit définir cette application phi un produit scalaire sur l'ensemble des polynômes à coefficient réel. Donc d'abord, P0, elle est bien définie et à valeur réelle. Donc si je prends deux polynômes P et Q, évidemment les fonctions polynomiales associées sont continues sur AB. Et donc l'intégrale existe bien. Et donc phi est bien définie et l'intégrale est évidemment réelle. Donc phi est à valeur réelle. Donc je ne l'ai pas reprécisé, hein, A et B sont deux réels distincts et A plus petit que B. P1, donc linéarité par rapport à la première variable, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas le oméga, donc vous avez la linéarité de l'intégrale. Pareil pour le caractère symétrique et pareil pour P2. P4 exactement pareil, puisqu'on intègre P carré qui sera positive, donc l'intégrale est positive. Et c'est le dernier point P5 qui va changer, pas complètement, mais un petit peu. Donc phi de PP sera nul si et seulement si l'intégrale de P tilde au carré est nulle entre A et B. Donc lemme d'annulation, P tilde est continue, P tilde carré pardon, est continue, positive et d'intégrale nulle sur AB. Donc elle est nulle complètement sur AB, P tilde carré. Ah mais ça signifie que tous les réels compris entre A et B sont racines de P. Mais ça fait une infinité de racines, et donc mon polynôme P c'est le polynôme nul. Donc là, petit final un peu différent à retravailler. Et on obtient donc que phi est définie positive, et donc c'est bien un produit scalaire sur R de x. Exemple suivant. Donc cette fois on est sur Rn de x, n étant un entier naturel, éventuellement nul, hein, ça marche. On prend n plus 1 réel distinct, à 0, à 1, à n, et on introduit l'application qui au couple de polynômes de Rn de x PQ associe la somme des P tilde de AI, Q tilde de AI. J'ai changé ici, hein, il y avait une erreur, pour i allant de 0 à n. D'accord? Donc il manque les tildes, vous pouvez les rajouter. Pardon. Tac. Donc voilà la démonstration. Donc d'abord, c'est bien défini, mais ça c'est normal, puisque Q tilde de AI et P tilde de AI vont être des réels. Je peux les sommer, j'ai une somme finie. Hein. Donc il n'y a aucun problème, on obtient bien un réel. Attention, la somme est finie, hein. Pour les sommes infinies, il y aura un autre travail à faire, ce sera l'année prochaine. Donc on prend P, Q, R de 3 polynômes de Rn de x, alpha et bêta de réels, et on calcule l'image de alpha P plus bêta Q virgule R par l'application phi. Donc la définition d'abord, on applique. Ensuite, on applique les propriétés sur les sommes dans les réels, puisqu'on on additionne et on multiplie des réels ici, hein, et on obtient le résultat souhaité. Phi est linéaire par rapport à la première variable. Pour le caractère symétrique, ben c'est pareil, j'ai oublié, tiens, i allant de 0 à n, là dans mes sommes, on pourrait rajouter. Donc phi de PQ, c'est la somme pour i allant de 0 à n de P tilde de AI, Q tilde de AI. La multiplication dans R est commutative, donc c'est la somme des Q tilde de AI, P tilde de AI pour i allant de 0 à n. Et on obtient phi de QP. P1, P3 étant vérifié, P2 l'est aussi, et phi est bilinéaire symétrique. P4. Quand je fais phi de PP, j'obtiens la somme des P de AI au carré pour i allant de 0 à n. Je somme donc des réels positifs et j'obtiens quelque chose qui est positif. Maintenant, quand est-ce que ça s'annule, cette quantité-là? Il faut que la somme des P de AI carré soit nulle. Donc on a une somme nulle de réels positifs. Ça n'est possible que si chacun des réels est nul. Donc c'est ce qu'on a là. C'est ce que j'écris dans la deuxième ligne. Donc chacun des P de AI est nul, donc ça signifie que A0, A1, A n sont racines de P, mais P il est de degré inférieur ou égal à n, et on lui a trouvé n plus une racine, donc il a davantage de racines que son degré, et c'est nécessairement le polynôme nul. Donc là le finish c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, comme dans l'exemple précédent. Ok? Donc là je ne l'ai pas mis, hein, le passage de la première à la deuxième ligne, là, c'est somme nulle de réels positifs, hein. Donc chacun des réels est nul. Ok, exemple suivant et dernier exemple je crois, dans l'espace des matrices carrées d'ordre n. Donc le R espace vectoriel Mn de R, on introduit le produit scalaire suivant, M scalaire n, ce sera la trace de transposé de M fois n. Donc j'ai déjà parlé de produit scalaire, on va montrer que l'application phi qui au couple Mn associe la trace de transposé de M fois n est un produit scalaire sur
Mn de R. C'est parti. Donc d'abord, est-ce que c'est bien défini? Bah, quand je prends M et N de matrice carrée, il me manque un petit 2 là, sur le Mn de R. Le produit, la transposée de M est aussi carré, d'ordre N, le produit des deux sera carré d'ordre N, donc la trace elle existe bien, parce que je rappelle qu'une trace c'est la somme des éléments de la diagonale, et la trace d'une matrice n'existe que si la matrice est carrée. Hein. Du coup, trace de transposée de M, N existe et est un réel. Phi est bien défini du coup sur Mn de R et à valeur réelle. Alors le caractère linéaire par rapport à la première variable. Donc phi de alpha m plus bêta n virgule p. Donc c'est la trace de alpha m plus bêta n, la transposée de alpha m plus bêta n fois p. La transposée, propriété de la transposée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des transposées, donc c'est ce que j'ai là. Après je distribue mon p, et la trace d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des traces, donc j'obtiens ce résultat-là. Donc aller retravailler les histoires sur les transposées et les traces, c'est l'occasion d'aller revoir les propriétés de ces deux opérations-là, deux transformations-là. M et N, donc le caractère symétrique, la trace d'une matrice, c'est la trace de sa transposée, donc j'ai trace de transposée de M fois N, c'est la trace de transposée de M fois N transposée elle-même. La transposée d'un produit, c'est la transposée, c'est le produit des transposées, mais il faut inverser. Donc je vais le dire autrement. La transposée de AB, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Donc c'est ce que je fais ici. Et la transposée de la transposée, ben, c'est M. Donc on obtient le résultat souhaité. Donc là, c'est pareil. Allez revoir les propriétés sur les transposées. Je redétaillerai peut-être... je vais vous remettre des détails dessus tout à l'heure. Du coup, phi est symétrique. Et enfin, elle est donc bilinéaire symétrique puisqu'on a P1, P3 de vérifier, donc P2 aussi. Positive. Donc je rappelle que la trace de... Donc quand je fais le calcul de phi de M, M, c'est la trace de transposée de M fois M. Et nous, on a vu dans le chapitre sur les matrices que c'était la somme des carrés de tous les coefficients de M. Donc c'est positif. Tous, tous, tous. Donc c'est la somme pour I allant de 1 à N de la somme pour J allant de 1 à N de AIJ au carré, si les coefficients de ma matrice M sont les AIJ. Donc c'est ce que j'écris ici en dessous. Hein. Et donc pour que phi de MM soit nul, il faut que cette double somme là des AIJ carrés soit nulle. Donc on a encore affaire à une somme nulle de réels positifs. Chacun de ces réels est nul, ce qui signifie que chacun des coefficients de la matrice M est nul, ce qui signifie que la matrice M est nulle. Et on en conclut que phi est bien un produit scalaire sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre n. Donc ce que je peux rajouter ici, c'est les propriétés. Ce que je disais, trace de AB, pardon, c'est pas trace, c'est transposé ici, excusez-moi, on change. AB transposé, C transposé de B transposé de A. Trace de, ici ce que j'utilise, la trace d'une matrice, c'est la trace de sa transposée. Enfin, ça c'est évident parce que vous avez une matrice et sa transposée qui ont exactement la même diagonale. Qu'est-ce qu'on a utilisé d'autre? Ici la linéarité, alpha plus bêta B, si vous transposez ça, vous obtenez alpha transposé de A plus bêta transposé de B, et on a la même chose avec la trace. C'est ce qu'on a fait ici. Donc alpha, trace de alpha A plus bêta B, c'est alpha trace de A plus bêta trace de B. Ok. Donc là c'est toujours somme nulle. De réels positifs. Et donc là, faut que vous allez au-dessus, il faut que vous alliez voir dans le cours, dans le chapitre sur les matrices, là, cette partie-là, je vais l'encadrer. Tac, ici, là. Allez voir dans le chapitre sur les matrices. Ok.
Ok, ici bah, c'était pareil, j'ai pas remis somme nulle de réel positif. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Là c'était le lemme d'annulation. Donc là, allez retravailler cette partie-là. Hein. Le lemme d'annulation, c'est vraiment un lemme qui est important. Et puis bien comprendre pourquoi, si ma fonction est nulle presque partout, elle est nulle partout parce que ma fonction est continue. Ok. Bon, je vous laisse travailler ça.